Bonjour à tous et merci encore d'être là ce matin pour louer notre Seigneur et célébrer son saint nom. Merci pour les chants, merci pour les versets bibliques qui ont été lus et dits par nos enfants. C'est une grâce et une joie d'apprendre la parole à nos enfants et quand ils seront grands, ils ne l'oublieront pas. Alors, je voulais remercier vraiment tous les membres de cette assemblée, où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, pour leur présence à travers les dimanches, pour leur don aussi pour cette église. Et nous continuons nos recherches dans le cadre de la recherche d'un local, mais nous faisons confiance en Dieu et il donnera au bon moment, au moment convenable. Alors nous continuons nos recherches tout doucement et le Seigneur montrera le chemin. Et merci vraiment pour votre soutien matériel, mais aussi et surtout spirituel, pour vos prières les uns envers les autres, les prières pour l'Église. Et une fois de plus, nous nous réunissons aussi tous les mercredis à 20h30 pour une étude biblique et un temps d'intercession et de prière les uns pour les autres. Et c'est un moment privilégié auquel je vous invite à participer. Alors, ce matin, nous allons prendre la parole dans le premier livre de la Bible. C'est facile, le livre de la Genèse. Nous allons lire le livre de la Genèse au chapitre 3, du verset 1 au verset 13. Genèse, chapitre 3, verset 1 à 13. Il est parfois bon de revenir au début, de revenir au commencement, et de voir un peu comment les choses se sont faites, comment cela a commencé, comment cette histoire de la relation de Dieu avec les hommes a commencé, où cela a commencé et comment ça s'est passé. Et donc, à travers ce passage ce matin, nous allons revenir sur un couple. Le premier couple de la Bible, c'est Adam et Ève, et leur relation avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce jardin? Qu'est-ce qui s'est passé dans cet endroit privilégié dans lequel Dieu les a positionnés? On connaît tous un peu cette histoire. On sait bien que les choses ont bien commencé et ils avaient une mission qui était de garder le jardin, de le cultiver, de prendre soin de ce jardin. Ils avaient 99% du jardin pour eux. Et Dieu leur dit, sauf l'arbre qui se trouve au milieu, vous ne touchez pas. Et puis tout d'un coup, les choses se sont mal passées. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a eu une personne, une troisième intervention. En fait, entre Adam et Ève, il y a eu une troisième intervention. Et cela a suffi pour gâcher tout. Attention à la troisième personne qui entre dans le couple. Il faut bien regarder, il faut être lucide, parce que c'est de là que parfois viennent les problèmes. Et c'est cette troisième personne, on va la nommer, le serpent, l'adversaire. C'est lui qui vient donc entrer entre Adam et Ève, et là, patatras, tout tombe. Ce matin, chers frères et sœurs, j'aimerais qu'on revienne sur la parole de Dieu, en fait. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu nous a dit, ce que Dieu t'a dit. Cette parole est très importante et nous devons vraiment la prendre pour telle. Une parole puissante qui vient de Dieu et qui doit être prise comme telle et qui doit être respectée comme telle et que nous devons garder. Pourquoi nous devons la garder? Pourquoi nous devons la connaître? Justement pour pouvoir contrer la troisième personne quand elle essaie d'entrer. Cette troisième personne n'est pas toujours bienveillante. Quand elle vient, quand elle entre, c'est pour s'aimer la zizanie, souvent. Et si nous ne sommes pas prêts, et si nous n'avons pas la parole de Dieu, et si nous ne la connaissons pas, et si nous ne la méditons pas, alors ça risque de mal se passer. Comme cela s'est passé dès le début, dans le jardin d'Éden. Vous vous rendez compte? La source de tous nos problèmes aujourd'hui est venue de là. Parce qu'il y a une troisième personne qui est entrée et qui avait de mauvaises intentions.
Dieu veut nous parler aujourd'hui pour nous dire, mais soyez éclairés par ma parole. Je vous ai donné ma lumière. Je vous ai donné ma connaissance à travers cette parole. Alors utilisez-la pour contrer les attaques du serpent. Conversation avec le serpent. Et j'ai intitulé ce message ce matin, chers frères et sœurs, Dieu l'a-t-il vraiment dit? En reprenant ici les paroles que ce serpent vient s'aimer dans la tête de Ève. Dieu l'a-t-il vraiment dit? Voilà la question que le serpent pose à Ève. Non pas pour l'amener à mieux méditer la parole, non pas pour l'amener, Ève, à mieux comprendre ce que Dieu a dit, mais la question du serpent ici, adressée à Ève, elle est malicieuse en fait. C'est pour conduire Ève, non pas à la méditation de la parole, mais au doute de la parole de Dieu. Méfiez-vous des conversations avec le serpent. Méfiez-vous des conversations que vous entamez avec les gens au sujet de Dieu. Parfois, c'est fait pour vous déstabiliser. Et pour lutter contre ce risque de déstabilisation, notre arme, c'est la maîtrise et la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des études bibliques. C'est pour ça que tous les dimanches, il y a des prédications, même si on n'a pas assez de temps pour développer tout. C'est pour ça que la parole nous invite à méditer la parole, à manger le rouleau chaque jour, et aller chercher par le Saint-Esprit la révélation de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire dans ta parole? Je ne comprends pas, dis-moi. Et le fait de connaître cette parole va nous armer contre les attaques de l'adversaire. Parce que lui, il va venir nous attaquer, mais dans la parole de Dieu, en utilisant la parole de Dieu. C'est ce qu'il a essayé de faire avec Jésus-Christ dans le désert. Vous vous rappelez, Jésus dans le désert, le diable vient l'attaquer. Et en utilisant quoi? En utilisant la propre parole de Dieu. Mais il est tombé sur plus fort que lui. Il est tombé sur la parole même. Et il est tombé sur Jésus-Christ qui maîtrisait la parole au bout des doigts. Et qui l'a contré et qui l'a renvoyé par cette même parole de Dieu. Chers frères et sœurs, il est bon, il est primordial, je vais même dire vital, de connaître la parole de Dieu. Ce sera un bouclier, un rempart contre les attaques du serpent. Alors on peut entamer une conversation avec lui, mais on saura le contrer parce qu'on maîtrise la parole de Dieu. Alors, ce matin, la parole veut nous conduire à cela. Connaître la parole de Dieu pour contrer les attaques de l'adversaire. Dieu l'a-t-il réellement dit? Alors lisons ce passage, Genèse chapitre 3, versets 1 à 13. Voici ce qui est écrit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin,
et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen. Voilà la parole de Dieu, la parole depuis les origines, la parole de la Genèse. Mais que s'est-il passé? On peut se poser cette question. Mais que s'est-il passé? Pourquoi Ève et Adam se retrouvent dans cette situation-là qui nous a conduit à ce que nous sommes aujourd'hui? Heureusement, Jésus-Christ est passé par là. Mais que s'est-il passé? Mais que s'est-il passé pour que justement cette parole que Dieu a dite à Ève et Adam soit bouleversée, et soit détruite et ne soit pas prise en compte? Que s'est-il passé? Mais il s'est passé qu'entre-temps, le serpent est arrivé. Tous les jours, Dieu venait rencontrer ce couple, ce beau couple, Adam et Ève. Le soir, ils se promenaient dans le jardin, ils conversaient, ils parlaient tranquilles. Dieu leur montrait la beauté de ce jardin. Il leur disait, vous voyez, c'est ici que je veux vous établir. Gardez ce jardin, cultivez-le, faites attention, mangez de tout. Vous avez 99% de ce territoire. Oui, chaque soir, Dieu venait, il se promenait avec eux dans le jardin. Et c'était beau, c'était bien. Et puis, patatras, ça casse. Ça casse parce que quelqu'un vient mettre le doute dans la tête de Ève. Ça casse parce que le serpent vient mettre une autre parole dans le cœur de Ève. Et elle est tombée. Adam aussi. Et nous sommes tombés. Oui, la première chose que nous devons savoir, chers frères et sœurs, ce matin, c'est que la remise en question de la parole de Dieu est le premier pas vers l'incrédulité, vers le doute et vers la chute. Ne remettez jamais en question la parole de Dieu. C'est une parole de vérité. C'est une parole qui vient de Dieu. Elle est puissante. Elle est remplie de vérité. Elle est bien dite. Elle est parfaite. Si vous relisez le psaume 119, consacré à la parole de Dieu, vous allez voir les merveilles de la parole. Vous allez voir les critères et les caractéristiques de cette parole. Elle est parfaite. Elle est une parole de justice. Elle est une parole de vérité. On n'a rien à rajouter. On n'a rien à enlever. On n'a pas à la mettre en question ou en doute. C'est une parole de vérité. Mais si vous commencez à la remettre en doute, d'une manière malsaine, si vous commencez à venir l'interroger d'une manière malicieuse, alors vous courez le risque de tomber dans le doute, dans l'incrédulité et dans la chute. Et c'est ce qui s'est passé ici. Le serpent est venu mettre le doute dans le cœur et dans la tête de Ève, en lui disant, mais est-ce que tu es sûr que la parole de Dieu que tu me racontes là, Dieu l'a vraiment dite? Et souvent nous voyons des gens comme ça. Des gens qui viennent nous voir, tout chrétien que je suis, tout pasteur que je suis, tout connaisseur de la parole qu'on est, mais tu vas voir quelqu'un qui va se lever et te dire, oui, mais moi, cette parole-là, ce verset que tu me dis là, moi, c'est pas sûr que c'est ce que Dieu a dit véritablement. Moi, je ne suis pas sûr et je ne suis pas d'accord avec cela, je ne suis pas d'accord avec toi. Et tu trouves encore des gens et des chrétiens qui tombent dans le piège d'entrer dans des discussions vaines et peut-être même parfois de basculer dans le doute et dire, ah oui, peut-être que tu as raison. Peut-être que c'est moi qui ai mal compris. Peut-être, à partir du moment où on commence à entrer dans ces peut-être, alors attention. Ce sont les premiers pas vers le doute, vers l'incrédulité et vers l'abandon de la parole. Oui, restons fermes sur cette parole. Elle est une parole de vérité et nous devons la méditer. La méditer, ça veut dire que nous devons vraiment nous présenter devant le Saint-Esprit et dire, voilà, moi je ne comprends peut-être pas tout ce qu'il y a dans la parole et même cette parole nous dit qu'il y a des choses difficiles dans cette parole. Je ne peux pas tout comprendre, c'est vrai. Mais je veux que tu me révèles ce qu'il y a dans les profondeurs de cette parole. Saint-Esprit. Et Dieu va nous donner ces révélations. Et si on se présente ainsi, il nous donnera cette révélation. Alors oui, l'objectif du serpent ici, à travers cette parole, Dieu l'a-t-il vraiment dit? Mais c'était pour déstabiliser Ève. C'était pour savoir si Ève
avait vraiment la parole de Dieu dans son cœur. Ça, c'est la première chose que nous devons connaître, chers frères et sœurs. Ne mettez jamais la parole de Dieu en question, ni en doute, quelles que soient les questions qui vous sont posées, quelles que soient ces tentatives-là qui viennent de l'extérieur. Et même si vous n'avez pas la réponse, ou la bonne réponse à la question qui vous est posée au sujet de la parole de Dieu, ne la remettez pas en doute. Dites tout simplement que pour l'instant, le Saint-Esprit ne m'a pas révélé ce que cela veut dire. Le Saint-Esprit ne m'a pas peut-être encore assez amené vers cette vérité-là. Et je veux prier pour que Dieu me révèle cela. Mais ne la remettez pas en doute parce que vous n'arrivez pas à donner une réponse. Ça, c'est la première chose ici. La deuxième chose que nous devons savoir à travers ce passage, c'est que le fait de répéter la parole de Dieu ne garantit pas que nous la connaissons. C'est vrai que nous sommes en train de faire réciter les versets à nos enfants, et c'est très bien, à cet âge-là, c'est ce qu'il faut. Et lorsqu'ils vont grandir avec ces versets, eux-mêmes, le Saint-Esprit commencera à leur révéler exactement la signification de ces versets, au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'il faut justement les baigner dans cette atmosphère-là, des versets bibliques à répéter et à chercher. C'est très important. Mais quand on atteint une certaine maturité dans l'esprit, dans le chemin de Dieu, nous devons apprendre à connaître la parole, vraiment ce qu'elle veut dire. Et ce n'est pas par nous-mêmes, c'est par l'Esprit de Dieu. Et nous devons demander à Dieu de nous aider à comprendre véritablement ce qu'il y a derrière cette parole. Et pas simplement se contenter de la réciter ou de la répéter. Il y a des gens qui sont des spécialistes dans la récitation de la parole de Dieu. Il y a des gens qui peuvent te réciter la Bible entière. Mais au fond, ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas ce qui est dedans. Il y a des gens comme ça. Et Dieu veut nous faire comprendre à travers ce message de ce matin que oui, c'est bien de réciter, c'est bien de répéter, c'est bien même de la connaître par cœur. Mais c'est encore mieux d'aller chercher à comprendre ce qui est dit, ce que Dieu veut dire à travers la parole. Ne vous contentez pas simplement de la réciter, mais cherchez à la comprendre et à la connaître. Et demandez au Seigneur de vous donner la révélation. Et il vous le donnera. Il vous la donnera. Ce qui se passe ici avec Ève, c'est qu'elle va réciter et répéter ce que Dieu lui a dit. Qu'est-ce qu'il dit? Le serpent lui dit, mais est-ce que tu es sûr que Dieu l'a vraiment dit, ce que tu es en train de me dire là? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres, le verset 2, du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez pas, que vous ne mouriez. Et là, Ève reprend la parole de Dieu. Ève redit ce que Dieu a dit, et ça c'est la vérité, c'est vraiment ce que Dieu a dit. Ève récite cette parole devant le serpent. Mais au fond, est-ce que Ève a compris vraiment ce que Dieu voulait dire? Au fond, est-ce que Ève a vraiment gardé cette parole dans son cœur? Elle l'a citée de bouche, de ses lèvres. Mais au fond, dans l'attitude qu'elle va avoir après, on va se rendre compte que, mais en fait, elle n'avait pas tout compris. Ou alors, elle n'avait pas vraiment gardé ou pris en considération cette parole. Sinon, elle n'aurait pas cédé à ce que le serpent lui proposait. Chers frères et sœurs, apprenons à garder véritablement la parole dans nos cœurs. Et apprenons à la connaître. Demandons à Dieu de nous aider à la connaître véritablement pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Réciter la parole, c'est bien, mais la connaître, c'est encore mieux. C'est la deuxième chose ce matin, que le Seigneur nous aide vraiment à connaître sa parole. Et ainsi, nous serons mieux armés pour lutter contre les tentations de l'adversaire. Et la troisième chose, chers frères et sœurs, à travers ce passage, c'est que les arguments du serpent, les arguments de l'adversaire contre la parole de Dieu ne s'appuient pas sur la faiblesse de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu n'est pas faible. Les arguments du serpent ici contre la parole de Dieu s'appuient sur nos propres faiblesses, sur nos propres insuffisances. Le diable a surfé sur les insuffisances de Ève
pour pouvoir la déstabiliser. Ce n'est pas parce que la parole de Dieu n'était pas une parole de vérité, non. Ce que Dieu a dit est bien vrai et c'est une parole forte. Mais le serpent a vu le cœur, parce qu'il est très rusé, il a vu le cœur de Ève et il est venu surfer dans les insuffisances de Ève. Alléluia. Faisons attention à nos propres faiblesses. Voilà pourquoi nous devons nous nourrir de la parole tous les jours. Voilà pourquoi nous devons la méditer tous les jours. Voilà pourquoi nous devons l'étudier tous les jours. Voilà pourquoi nous devons participer aux études bibliques, poser toutes les questions possibles et imaginables qu'on peut poser pour avancer ensemble. De peur de ne laisser, afin de ne laisser aucune brèche à l'adversaire. Regardez ce qu'il fait. Le serpent, en fait, il vient surfer sur les faiblesses de Ève. On pourrait croire qu'il a déstabilisé la parole de Dieu. Non, non, il a déstabilisé Ève à cause de ses propres faiblesses. Première faiblesse, Ève n'a pas gardé la parole de Dieu dans le cœur. Elle l'a récitée, elle l'a répétée, mais on se rend compte qu'elle n'est pas restée au profond de son cœur. Sinon, elle ne serait pas tombée. Deuxième faiblesse sur laquelle le serpent surfe ici, c'est sur la connaissance. Elle va répéter la parole de Dieu, elle va réciter la parole de Dieu, mais Ève, finalement, on se rend compte qu'elle ne la connaissait pas. Sinon, elle ne serait pas tombée. Et le diable joue avec cela. Le diable joue avec nos faiblesses, chers frères et sœurs. Ce n'est pas avec la parole de Dieu qu'il joue, c'est avec nos faiblesses, parce que la parole de Dieu reste forte et puissante. Elle reste une parole de vérité. Mais le diable va venir surfer sur nos propres insuffisances pour nous déstabiliser et pour nous conduire à désobéir à la parole de Dieu. La troisième faiblesse sur laquelle il surfe ici, c'est on se rend compte et on se pose la question, est-ce que Ève elle-même croyait à ce que Dieu leur a dit? Attention, le diable va venir surfer sur ton incrédulité. Et voilà pourquoi nous devons nourrir notre foi tous les jours. Et la meilleure manière de nourrir et de faire grandir notre foi, c'est encore une fois en revenant dans la parole de Dieu, en méditant cette parole au plus profond de nous-mêmes. Ève se laisse déstabiliser, se laisse détruire par les arguments du serpent à cause de son incrédulité, à cause de son insuffisance de la connaissance de la parole de Dieu et à cause du doute. Et la quatrième faiblesse sur laquelle le serpent s'appuie ici, chers frères et sœurs, c'est sur les convoitises du cœur. C'est sur les convoitises et les désirs profonds du cœur de Ève et d'Adam. On verra Adam tout à l'heure. Mais ici, ce que le serpent a vu dans le cœur de Ève, avant tout le monde, c'est qu'au fond, en fait, leurs intentions, c'était quoi? C'était de devenir comme Dieu. C'était d'être comme Dieu. Et le serpent a surfé là-dessus, chers frères et sœurs. C'est très profond ce que je vous dis. La convoitise du cœur. L'orgueil. Le serpent va venir surfer sur ton orgueil pour te pousser à la chute. Faites attention à cela. Il a compris, lui, que Ève et Adam voulaient être comme Dieu. Leurs intentions profondes, leurs désirs, c'était cela. Pourquoi il leur dit cela? Il lui dit ici, non. Non, le serpent dit, non, Dieu n'a pas dit ça en fait. Dieu t'a dit, Dieu vous a interdit de manger cet arbre parce que tout simplement, il ne veut pas que vous soyez comme lui. Regardez ce qu'il dit au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Voilà ce sur quoi l'adversaire a surfé. Il dit, mais non, mais Dieu n'a pas dit, Dieu interdit cet arbre-là. Pas parce que c'est très bien ou c'est pas quoi, parce que vous allez mourir. Non, Dieu vous fait peur pour rien en fait. En fait, il prend Dieu pour un menteur. Il prend Dieu pour un manipulateur. C'est ce que l'adversaire fait. Il vient insinuer le doute dans le cœur de Ève en faisant passer Dieu pour un manipulateur. Non, Dieu n'a pas dit que vous allez... Dieu a dit ça, il a dit que vous allez mourir en mangeant cet arbre, mais parce qu'en fait, il ne veut pas que vous soyez comme lui. Regardez la réaction de Ève. Les convoitises du cœur, l'orgueil, les motifs profonds de notre cœur.
Attention à cela. Parce que parfois, on peut être bien là, mais en fait, notre cœur désire complètement autre chose. Et c'est ce qui est révélé ici. Et Satan vient réveiller les profondeurs de notre cœur, ce qui n'est pas bon. Il vient le mettre à la surface et ça se voit et Ève tombe dans le piège. Chers frères et sœurs, le serpent est rusé. Mais sachez que le Fils de Dieu doit être plus intelligent que cela. Ève est tombée, pourquoi? Parce qu'on vient piquer à l'orgueil. On vient piquer à son désir. On vient piquer à sa convoitise. Le serpent lui dit non, si tu manges cela, tu seras comme Dieu. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange. Pourquoi? Parce qu'elle veut être comme Dieu. Voilà les vraies intentions de Ève. Voilà l'origine de la chute. Ève a voulu être comme Dieu. Voilà pourquoi elle mange. Le serpent lui dit, non, 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 t'inquiète pas. Si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. Waouh! Alors que Dieu te dit, je t'interdis d'en manger. Et elle mange parce que le serpent a surfé sur la convoitise du cœur. Faisons attention à notre cœur. Qu'est-ce que nous désirons vraiment au plus profond de nous-mêmes? En venant à Dieu, quelle est notre profonde intention? Alors, une fois que le serpent a dit ça, qu'est-ce que Ève fait? Verset 8. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable. Là, c'est tout de suite que les yeux de Ève s'ouvrent. Elle voyait cet arbre tous les jours. Elle ne voyait pas que c'était bon, c'était agréable. Maintenant que le serpent vient de lui dire que, mais non, mais en fait, si tu manges, tu seras comme Dieu. Tout d'un coup, elle voit que l'arbre devient bon et agréable à manger. Waouh! Le désir. Faisons attention à nos désirs. Faisons attention à nos sens. Nos sens peuvent nous tromper. Et c'est sur ça que l'adversaire vient jouer. Non pas sur la parole de Dieu. L'adversaire n'a aucune puissance sur la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Non, c'est une parole très puissante. Mais l'adversaire vient surfer sur nos insuffisances, sur nos désirs, sur nos orgueils, sur notre cœur, que nous devons protéger comme tout. Voilà pourquoi Dieu reviendra toujours au cœur. Le serpent a eu raison d'Ève, tout bêtement parce que tout simplement le désir profond, et moi je vous le dis maintenant, de Ève, c'était d'être comme Dieu. Et l'adversaire est venu taper dessus. Et voilà pourquoi elle vient manger. Elle mange pourquoi? Parce qu'elle veut devenir comme Dieu. Parce que le serpent vient de lui dire, si tu manges, tu seras comme Dieu. Tout d'un coup, l'arbre devient bon et agréable. Le sens. Ah, je sens que c'est bon, je vois que c'est bon. Mais pourquoi tu n'as pas vu ça avant? Les désirs du cœur. Et c'est sur cela que l'adversaire va surfer. Alors le but du message de ce matin, chers frères et sœurs, en fait, c'est d'apprendre à contrer les attaques de l'adversaire. C'est d'apprendre à avoir l'intelligence plus forte et plus puissante que les ruses de l'adversaire. Nous devons être au-dessus du serpent et lui dire, non, j'ai vu ta ruse. Je ne tomberai pas dans ce piège. Tu ne me feras plus comme tu as fait à Ève et Adam. C'est ça l'objectif. Parce que je connais la parole maintenant. Parce que j'ai Jésus-Christ maintenant. Parce que j'ai le Saint-Esprit maintenant. Tu ne me feras plus le tour que tu as fait dans le jardin d'Éden. Vous vous rendez compte? La chute est venue de là. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Agréable à la vue. Attention à nos sens. Ils peuvent nous tromper. La vue, le goût. C'est ça qui... L'adversaire joue avec ça et il nous séduit avec ça en fait. Ah, c'est bon, ah, ça sent bon et j'y vais. Bam, et tu tombes dans le piège. C'est ça qui est arrivé à Ève. Parce que, tout simplement, l'adversaire a mis dans sa tête une autre idée que l'idée de Dieu. Gardez l'idée de Dieu dans votre tête et dans votre cœur. Qu'elle ne quitte jamais votre cœur. C'est ce que Dieu a dit qui est bien et c'est cela qu'il faut garder. Ce n'est pas ce que le serpent vient te dire, chers frères et sœurs. Jetez cela, regardez, jetez cela en brousse. On a dit les forteresses tomberont, les hauteurs s'abaisseront. Alors que les forteresses que le diable essaie de mettre dans votre tête soient cassées aujourd'hui au nom de Jésus. Gardez juste et uniquement la parole de Dieu. Ce que je vous dis est très important, chers frères et sœurs, ce matin. C'est pour ça que je prends un peu de temps pour cela. Parce que je vois beaucoup de gens tomber dans le piège
de l'adversaire, par manque de connaissance, parce qu'on ne médite pas assez la parole, parce qu'on ne connaît pas assez, parce qu'on n'ose pas poser la question au frère, à la sœur ou au pasteur, à dire, mais je ne comprends pas ça, est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que je peux venir? C'est ça l'Église, ensemble. Ce que je ne comprends pas, Dieu l'a peut-être révélé à un autre frère. Donc on se retrouve, on partage, et on est plus fort face au serpent. Chers frères et sœurs, je vous en supplie, apprenons à connaître la parole de Dieu et ne nous laissons pas influencer par les ruses de l'adversaire à cause de nos faiblesses. Alors, la cinquième faiblesse sur laquelle le serpent va s'appuyer ici, c'est quoi? C'est là qu'Adam intervient. La cinquième faiblesse sur laquelle le serpent surfe ici, parce que c'est trop facile de rejeter la faute sur Ève et de dire, oui, c'est Ève qui est tombée, c'est elle qui a fait ci, c'est qu'elle. Ève représente l'humanité, homme et femme. Et là, on va voir le rôle de l'homme ici. Adam était où? Adam était où depuis le temps que le serpent converse avec son épouse? Les conversations avec le serpent, méfiez-vous. Ça fait des heures, je ne sais pas combien de temps ils ont mis, que sa femme est en conversation avec le serpent. Et on se pose la question, il est où Adam? Et moi, quand j'ai lu cette parole, j'ai dit, mais oui, mais Adam n'était pas là. Adam était loin. Adam était parti. Mais non, Adam était là. Adam était là, il écoutait la conversation, il voyait la conversation, et Adam n'a pas pris la parole, il n'a pas pris le courage. Je parle aux hommes. Il n'a pas pris le courage et l'autorité que Dieu lui a donné pour dire stop aux conversations avec le serpent. Pour dire arrête, tu mens, ce que tu dis, ce n'est pas ce que Dieu nous a dit. Mais il a entendu toute la conversation parce qu'on nous dit quoi? Au verset 6, elle prit de son fruit, c'est Ève, et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari, qui était où? Auprès d'elle. Et il en mangea. Adam était là, auprès de Ève. Adam a assisté à la conversation avec le serpent, et Adam n'a pas intervenu. On ne l'a pas entendu. Le serpent a surfé sur la timidité d'Adam. Le serpent a surfé sur la faiblesse d'Adam. Le serpent a surfé sur l'absence de prise de responsabilité d'Adam. Adam devait dire, stop! Serpent, tu mens! Dieu n'a pas dit ça. Mais Adam n'a rien dit. Alors le serpent, voyant le cœur d'Adam, le serpent, voyant qu'il ne va rien dire, parce qu'il est rusé, et il est venu. Il a parlé à la femme, et la chute est venue. Alléluia. Faisons attention. Prenons la place que Dieu nous a donnée. Cette place d'autorité, au moment où tu vois que les choses commencent à déraper, stop. Toi le mari, lève-toi. Viens et dis non, non. Arrête les conversations avec ce serpent. Ce n'est pas vrai ce que tu as dit. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Dieu a dit cela. Et Adam était là. Il a tout subi, il a tout suivi, et il n'a rien fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend par-dessus tout le fruit et il mange. Voilà ce sur quoi le serpent a surfé. Sur nos propres faiblesses. Ce n'est pas sur la parole de Dieu. Alors, rendons-nous forts. C'est ça la leçon. Si le diable réussit à surfer sur nos faiblesses, ça veut dire que nous devons nous fortifier. Nous devons justement renforcer là où il y a des faiblesses et dire, oui Seigneur, merci, j'ai compris. Je veux prendre ma place maintenant. Et je veux couper cette conversation avec le serpent. Et puis je veux dire, oui Seigneur, j'ai compris maintenant. Je veux aller puiser dans ta parole. Je veux la méditer pour la connaître mieux afin de contrer le serpent quand il viendra. Oui, Seigneur, j'ai compris ma faiblesse. C'est l'orgueil. C'est les convoitises du cœur. Je ne désire pas ce que tu veux, mais je désire autre chose au plus profond de moi-même. Et c'est ça qui me fait tomber quand le serpent vient me titiller. Maintenant, je veux renforcer cela. Je veux enlever l'orgueil de mon cœur. Je veux chercher les vrais désirs de Dieu. Ainsi, le serpent ne viendra pas me faire tomber. C'est ça. Ce matin, Dieu nous met à nu. Et il veut que nous voyions nos faiblesses. Pour dire, c'est pour ça que vous tombez, parce que vous êtes faible.
le diable, il n'a pas de pitié. Il vient frapper là où ça fait mal. Il vient appuyer là où il y a la faiblesse. Alors soyons forts. Renforçons nos murailles. Et c'est cela que le Seigneur veut nous dire ce matin. Quatrième chose, chers frères et sœurs. Je parle avec beaucoup de passion ce matin parce que quand j'ai découvert cela, je me suis dit, waouh, on passe le temps à se laisser malmener par quelqu'un, par l'adversaire, parce que nous sommes faibles. Ce n'est pas parce que la parole de Dieu est faible, alors que nous avons la puissance avec nous. Et nous nous laissons malmener par quelqu'un qui est moins fort que nous, parce que nous sommes faibles. Que Dieu nous fortifie et qu'il nous renforce. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Alors oui, la suite, la conséquence de cela, de cette faiblesse, c'est quoi? C'était la désobéissance à la parole de Dieu. Adam et Ève sont tombés dans la désobéissance. En prenant et en mangeant ce fruit, en écoutant la parole du diable au lieu de celle de Dieu, ils sont tombés dans la rébellion et dans la désobéissance. Et il y a des conséquences à la désobéissance, chers frères et sœurs. La désobéissance a des conséquences terribles dans la vie. La première conséquence ici de la désobéissance, c'est que c'est la nudité. Ils sont devenus nus. En fait, quand tu cesses d'obéir à Dieu, spirituellement, tu te déshabilles. En fait, spirituellement, quand tu désobéis à Dieu, tu enlèves le bouclier de protection qui était sur toi. Et tu deviens vulnérable à l'adversaire. Tu deviens la chair à canon de l'ennemi. Parce que tu as désobéi à la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, je vais vous apprendre ce matin que la parole de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu, c'est un bouclier qui nous protège des flèches de l'ennemi. Et voilà pourquoi le serpent est venu enlever cette parole. Et la première chose qu'il va chercher à faire dans ta vie, c'est de t'enlever la parole de Dieu. Et c'est d'enlever ta foi. C'est que tu n'y crois plus. Et il viendra te dire, il viendra te chuchoter à l'oreille, comme il a fait à Ève. Mais tu es sûr vraiment que Dieu l'a dit? Et là, toi, tu vas commencer à paniquer. Ah oui, peut-être que tu as raison. Non. Tu es en train de te déshabiller et tu enlèves le bouclier en désobéissant à la parole de Dieu. Et il dit ici, dès qu'ils ont mangé, qu'est-ce qu'on nous dit? Ils connurent qu'ils étaient nus, au verset 7. Ah, depuis ce temps-ci, tout de suite, dès qu'ils ont désobéi, ils ont vu la nudité. Quand tu désobéis à Dieu, tu te mets à nu face à l'adversaire. Et il peut t'attaquer comme tu veux, comme il veut. Donc, restons obéissants à la parole. C'est un bouclier qui nous protège. Et puis, deuxième conséquence de la désobéissance, quand tu désobéis, tu vas entendre la parole de Dieu d'une autre manière. Quand Adam et Ève ont désobéi, ils ont dit, ils entendirent, alors verset 8, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Quand tu désobéis, tu entends la parole de Dieu d'une certaine manière. Il crie fort. Il te dit, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu n'as pas entendu? Il a entendu la parole. Ils ont entendu la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui. Ils ont fui parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient fait. Alors qu'ils se promenaient avec Dieu tous les jours, ils se mettent à fuir au moment où ils désobéissent. C'est là où la désobéissance nous conduit à fuir la face de Dieu. À fuir la face de Dieu comme Jonas l'a fait. À essayer de fuir Dieu comme Adam et Ève font. Ils vont se cacher maintenant. Oui, parce qu'ils sont tombés. Restons obéissants, chers frères et sœurs. Et ne nous cachons pas de Dieu. Au contraire, allons vers lui. Alors, pour finir, chers frères et sœurs, vous voyez à quel point Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de bonté. Dieu est un Dieu d'amour. Dès le jardin d'Éden, il a manifesté cet amour. Voici Adam et Ève qui sont tombés, qui ont désobéi à sa parole. Et Dieu aurait pu dire, ils ne m'ont pas écouté, c'est terminé. Je ne veux même plus leur parler. Je les chasse du jardin. Allez, vous partez. Je ne veux même plus venir vers vous. Mais le soir même où ils ont désobéi, qu'est-ce que Dieu fait? Il vient vers eux. Malgré ta désobéissance, Dieu vient à ta rencontre. Quel Dieu de grâce nous avons. Quel Dieu d'amour nous avons. Alors qu'il aurait pu me rejeter. Il aurait pu me dire, mais non, tu ne m'as pas écouté. Moi, je ne veux plus entendre parler de toi. Allez, va-t'en. Alors que je désobéis, alors qu'Adam et Ève désobéissent, Dieu marche vers eux. Il vient à leur rencontre pour comprendre ce qui s'est passé.
Alléluia. Ce pas que Dieu fait vers eux, c'est le pas de grâce. Et c'est ça qui nous donne l'espérance. Et c'est ça qui nous donne la vie aujourd'hui. C'est ce premier pas que Dieu a fait dans le jardin d'Éden. Parce que dès le jardin d'Éden, tout aurait pu s'arrêter. Mais je vois ça comme la grâce. Je vois ça déjà comme quelque chose qui pointait déjà vers Jésus. Dieu dit, je viens. Je vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je viens. Et il vient à leur rencontre. Et il vient leur poser cette question à Adam. Où es-tu? Où es-tu? Parce que par la désobéissance, Adam s'est perdu. Adam et Ève sont perdus par leur désobéissance. Et Dieu ne les voit plus. Et voilà la question. Et cette question de Dieu, voyez-y une question remplie d'amour. Où es-tu, mon fils? Et Dieu te pose la question toi aujourd'hui aussi. Alors tu vas lui répondre quoi? À ces questions, Dieu nous pose les mêmes questions qu'Adam et Ève. Où es-tu? Et Adam lui dit, mais non, mais on est caché parce qu'on est nu. Qui t'a dit que tu es nu aujourd'hui? Dieu te pose la question. Où es-tu aujourd'hui? Marcel, où es-tu? J'ai dit Marcel, mais j'aurais pu dire n'importe quel prénom. Dieu nous pose à nous cette question. Où es-tu? Toi, je te voyais souvent à l'église. Tu étais fervent, tu servais, tu louais, tu célébrais. Mais où es-tu maintenant? Beaucoup de gens peuvent entendre cette question aujourd'hui, si on est honnête. Tu as commencé à servir et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent est venu parler. Il a sémé le découragement. Il a sémé le manque d'envie. Il a sémé l'incrédulité. Et puis, plus rien, on ne voit plus personne. Où es-tu? Dieu te pose cette question aujourd'hui. Dieu nous pose cette question. Et c'est à nous de répondre. Et puis, ils disent, mais je suis là, je suis caché, j'ai peur, j'ai machin. Et toi, tu vas répondre aujourd'hui, ouais, non, mais c'est parce que je travaille trop, c'est parce que j'ai tel souci, c'est parce qu'un frère m'a critiqué. Non, où es-tu? Réponds à cette question. Et si Dieu te demande où es-tu, c'est parce qu'il veut que tu reviennes à lui. Qui t'a appris que tu es nu? Dieu te pose cette question à toi aussi. Tu as enlevé ton bouclier. J'ai enlevé le bouclier, Seigneur, parce que j'ai désobéi. Et Dieu veut qu'on lui réponde en vérité. Oui, Seigneur, je me sens nu parce que j'étais désobéi. Mais je te demande pardon. Et il va te pardonner. Ça s'appelle la repentance. Oui. Dieu te dit, est-ce que tu as mangé ce que je t'ai interdit? Comme il pose à Adam et Ève. Et Dieu lui dit, et Adam a répondu, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné. Et la femme dit, non, c'est le serpent qui m'a séduit. Et toi, tu réponds quoi? C'est le monde qui m'a séduit. C'est les choses du monde qui m'ont séduit. C'est les valeurs que le monde est en train de me vendre qui m'ont séduit. Beaucoup de gens peuvent répondre ça. Beaucoup de gens partent dans le monde. Et Dieu va te répondre, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne les suivez pas, parce que ce n'est pas bon. Et Dieu te pose aussi la même question qu'à Adam et Ève. Pourquoi as-tu fait cela? Et Adam dit, oui, c'est la femme qui m'a donné. Et toi, tu vas peut-être dire, c'est le siècle présent qui m'a séduit. Non, ne suis pas ce que le monde suit. Garde la parole de Dieu. Alors j'espère que Dieu va nous a parlé ce matin et que à la question « Où es-tu ?» on peut répondre « Je suis là. Amen. Je suis là. Amen. Toujours au poste, fidèle au poste, là où tu m'as laissé, dans ton service. Amen. Et ça grandit encore plus, mais jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la course. Seigneur, je suis là. Comme Ésaïe a répondu, je suis là, envoie-moi. Amen. Amen.